Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo. Je ne voudrais pas être grave aujourd'hui, je voudrais simplement vous parler d'un sujet extrêmement profond que nous traversons tous. Beaucoup de personnes que j'accompagne en ce moment qualifient cette période de montagne russe. C'est-à-dire qu'en effet, nous sommes portés à certains moments dans des prises de conscience, vers des élargissements de notre conscience. Et puis l'instant d'après ou l'heure d'après, nous sommes confrontés à quelque chose de beaucoup plus sombre qui fait revenir en surface des éléments, des situations et bien entendu les émotions qui s'en accompagnent. Nous sommes là pris dans des tourmentes mentales. Mais c'est toujours ainsi que commencent les plus belles ouvertures d'esprit, c'est-à-dire par le chaos, l'adversité. Le chaos et l'équilibre, ce sont les deux pôles de cette dualité que nous vivons. Et cela est nécessaire. Donc chaque fois que nous allons vers quelque chose qui nous ramène à l'unité avec ce que nous avons choisi de venir exercer sur cette terre, chaque fois, l'unité de l'amour nous plonge dans quelque chose qui nous oblige à creuser plus profond, qui nous oblige à remettre notre échiquier dans l'ordre, quelque chose de suffisamment tonique pour nous permettre de réfléchir autrement, mais de suffisamment dosé pour que nous ne soyons pas soufflés par l'impact et que nous ne soyons pas du même coup privés de notre capacité à réagir et à nous poser des questions, c'est-à-dire qu'il ne faut pas bien sûr que la violence de ce que nous avons à vivre nous amène à la désespérance et que nous soyons totalement privés de nos facultés à nous relever. Donc tout cela est parfaitement bien dosé. J'ai envie de vous dire aujourd'hui, incarnez la lumière et soyez l'amour, en toutes circonstances. Et précisément, ces circonstances aujourd'hui nous confrontent à l'obligation de changer de paradigme, non plus de façon intellectuelle, mais de manière responsable, en conscience. C'est-à-dire que là, nous allons comprendre comment sortir de nos habitudes de raisonnement, l'habitude que nous avons d'aborder certains sujets de notre vie. Nous allons sortir de là, nous extraire de là en nous reliant, en nous connectant immédiatement à notre énergie profonde, à notre âme. Celle qui, aujourd'hui, décide de ce qu'elle est venue faire et décide de ce qu'il convient de faire, mais en respectant les nouvelles énergies et plus du tout en continuant à obéir au principe de la troisième dimension. Et ces situations difficiles aujourd'hui nous obligent à entrer de plein pied dans nos émotions, à voir, à oser confronter cela, au lieu d'essayer de fuir ou de combattre ces énergies. Nous sommes là dans quelque chose qui nous oblige à voir qui nous sommes, à incarner cette lumière, à être cet amour, et pas simplement avec les mots. Donc c'est en étant confronté à des réalités strictement matières que nous sommes là
dans l'obligation de faire le choix, toujours ce choix, la peur ou l'amour. Incarner la lumière, c'est véritablement l'appliquer dans des circonstances où précisément nous ne pouvions pas le faire, parce que nos émotions étaient beaucoup trop prégnantes et beaucoup trop applicables comme des réflexes, conditionnés pratiquement. Là, on nous oblige à voir clair et naturellement notre cerveau se révolte parce que c'est comme si quelque chose s'effondrait, comme si quelque chose ne pouvait plus être raisonné de la même façon, comme si nous étions dépossédés, alors que nous sommes là pour découvrir comment marcher en confiance et en équilibre, alors même que le sol se dérobe sous nos pas. C'est encore une fois entrer de plein pied dans ces nouvelles dimensions qui n'ont plus rien à voir avec ce que nous connaissons, c'est-à-dire plus rien à voir avec le tangible, la sécurité, avoir, comment dire, vérifier quelque chose, être sûr de quelque chose. Lorsque certaines personnes, par exemple, vont s'adresser à vous, ou enfin de façon agressive, évidemment, négative, lorsque certaines circonstances vont se poser dans votre vie, qui vont d'un seul coup assombrir le tableau, surtout ayez ce réflexe maintenant de vous souvenir vraiment de qui vous êtes. Cela peut demander un effort pour le moment encore, mais faites-le cet effort. Il est nécessaire avant que les choses deviennent naturelles. Voyez dans la personne qui vous a agressé, voyez le Créateur. Nous l'avons déjà dit, tout est le Créateur. Tout est l'expression du Créateur. Mais attention, tout n'est pas la vérité du Créateur. Et c'est à vous justement maintenant d'être capable de faire cette différence entre, oui, le Créateur est partout, mais là maintenant le Créateur vient d'être distordu par la manière dont cette personne s'est servie de ce qu'elle est. Ses fausses croyances, ses peurs, ses passés personnels. Donc, vous, naturellement, vous n'avez pas à tendre l'autre joue, hein, bêtement, comme on dit. Non, non, vous délimitez bien sûr le respect qu'on vous doit, mais vous allez penser de cette personne, je vois quand même chez toi le Créateur qui est là, la lumière qui est là et qui, par cette façon que tu viens d'employer pour te manifester, par cette façon, tu veux guérir de ce que tu ne peux pas exprimer correctement. C'est cela votre manière de vous élever par rapport aux situations. Également, pour les circonstances qui vous déroutent, par rapport à vous-même, prendre le temps de bien regarder pourquoi vous réagissez quelquefois dans la colère ou dans la tristesse ou dans ce qui vous a toujours fait mal, c'est-à-dire peut-être aussi le sentiment d'être rejeté, mal compris, injustement traité. Ou alors, quelquefois, vous vous dites, peut-être, je ne comprends pas, après tout ce que j'apprends, après tout ce que je découvre, après tout ce que je ressens, pourquoi telle situation vient encore provoquer un coup de tonnerre là? Mais avant que l'orage éclate, vous pouvez dissoudre ces nuages. C'est-à-dire en admettant que aujourd'hui, c'est fini la troisième dimension. Peut-être votre cerveau va vous présenter des raisonnements similaires à la troisième dimension, c'est-à-dire qu'il va essayer de décoder ce qui se passe avec ce qu'il a l'habitude de faire
On vous a bien déjà dit que le cerveau ne peut vous emmener que vers ce qu'il connaît. Or, la cinquième dimension et davantage, le cerveau ne le connaît pas. Et puis nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, nous ne savons pas, nous allons vers l'inconnu. Cet inconnu peut quelquefois nous dérouter, mais nous sommes là justement pour lutter, entre guillemets, contre cette déroute intérieure. Et il n'y a qu'une seule façon, c'est de faire descendre sur nous cette lumière qui nous appartient. Je demande à voir la vérité du Créateur derrière cette situation qui me désole ou qui me fait peur ou qui me déroute. J'accepte pleinement ce changement de paradigme, ce changement d'énergie. Je l'accepte et je l'intègre pleinement dans mes cellules, quoi qu'il arrive. Et je l'intègre avec grâce, parce que il faut vous connecter, bien entendu, à vos guides et à tous les maîtres ascensionnés. Nous sommes ces galactiques, nous sommes ces maîtres ascensionnés qui avons accepté de renaître dans un corps pour apporter la lumière sur cette terre. C'est ça que nous devons faire, ancrer notre lumière sur cette terre, quoi qu'il arrive. Admettre, par exemple, quelquefois que certaines choses nous révoltent parce qu'elles font obstacle à notre besoin de posséder, de contrôler, d'être encore en mesure de toucher les murs, là. Eh bien non. Accepter de lâcher cela. Accepter de dire je ne sais pas. Accepter de dire j'accepte de remettre au divin toute cette situation qui m'affole. Puisque chaque solution dans votre vie existe, ici et maintenant. Ne vivez que l'instant présent. Il va y avoir en ce moment énormément de choses qui vont vous mettre en turbulence mentale. Et c'est pas fini. Alors c'est aujourd'hui, on nous donne, puisqu'il est encore temps, c'est le moment pour nous de pouvoir faire ce distinguo dans notre esprit et de pouvoir nous reprendre à chaque fois que c'est nécessaire, parce que quand les énergies vont être beaucoup trop, comment dirais-je, évolutives et vont venir nous bousculer, est-ce que là nous aurons pris cette habitude de raisonner en être divin? Est-ce que nous aurons perdu cette autre habitude de raisonner comme des êtres de matière? Et là, il ne sera plus le temps d'y réfléchir. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut élargir. C'est maintenant qu'il faut véritablement incarner cet amour et ancrer cette lumière. Voilà. Il n'y a pas d'autre solution pour pouvoir évoluer maintenant. Il faut lâcher. Lâcher n'est jamais facile. Jamais. Et tous les sentiments que vous pouvez éprouver comme autrefois sont des portes fermées. Dès que vous avez l'intention d'aller plus loin, dès que vous avez émis cette intention de dire « je ne veux servir que la lumière », alors aidez-moi à voir clair. Aidez-moi à comprendre ce qui pour l'instant fait encore obstacle. Aidez-moi à pouvoir servir totalement et dans l'alignement avec le divin, totalement cette mission que je suis venue remplir, que mon âme veut remplir. Aidez-moi à dissiper en moi, à pardonner en moi, à illuminer en moi tous ces passés qui sont encore un peu attirés vers le sombre, vers les habitudes, vers les conditionnements, tout ce qui a été l'entretien de ces fausses croyances.
de ces réflexes conditionnés. Demandez à ce que tout cela se dissipe. En tant qu'être humain, vous ne le pouvez pas. C'est obligatoirement quand vous serez passé dans une autre manière de penser que les choses pourront se défaire avec grâce. Nous le savons très bien. Pour qu'il y ait un saut quantique, il faut que nous puissions nous projeter dans une double réalité. La réalité de la matière, on la connaît, mais elle est distordue par rapport à la vérité. Le saut quantique, la réalité quantique, suppose qu'il y ait autre chose qui se superpose à cette réalité de matière qui est limitée. Donc forcer les limites, dépasser cela, c'est accepter de ne plus porter le fardeau de ce que nous avons appris et de ce qui nous oblige à rester dans les cadres. S'il vous plaît. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est difficile, surtout quand ça touche à des domaines d'émotions intimes. Mais nous sommes là pour élargir. Nous savons que nous allons traverser encore des périodes où nous ne comprendrons pas ce qui arrive. On sera malgré nous projetés dans des périodes d'anxiété, de tristesse. On ne saura pas pourquoi. Laissez faire cela. Ne regardez jamais ces situations comme des agents agressifs, mais observez-les plutôt comme des processus de libération et d'épuration nécessaires. Nous sommes là. Et nous ne pouvons pas imaginer que l'on va se sortir d'autant de millénaires de distorsion avec simplement un réveil béat après une nuit de sommeil. Nous sommes obligés de participer, nous sommes obligés d'être co-créateurs de notre nouvelle réalité. Nous sommes ça, c'est ça les artisans de lumière. Quand on vous dit vous êtes les artisans de lumière, mais ce n'est pas autre chose. Qu'est-ce que fait un artisan? Il cherche, il apprend, il tâtonne. Et puis un jour, il réussit. Il fait ce qu'on appelle son chef-d'œuvre. Votre chef-d'œuvre, c'est selon ce que votre âme est venue chercher, selon ce que votre âme est venue ancrer sur la terre, ici, maintenant, dans cette période, vous allez faire votre chef-d'œuvre. Ne mettez pas forcément des barres trop élevées, parce que vous aurez le sentiment de trop forcer, et vous n'êtes pas encore prêt, peut-être, pour certains. Et puis pour ceux qui continuent quand même à briguer quelque chose de très élevé, eh bien alors laissez-vous conduire, parce qu'en tant qu'être humain, vous n'avez absolument aucune possibilité d'y parvenir. Laissez-vous conduire. On ne vous demande pas autre chose. Mais là encore, voyez comme l'humain a des difficultés, parce que l'humain se dit « Ah, il faut que je fasse, il faut que je réussisse ». Eh non. Vous êtes là pour apprendre à vous effacer en tant qu'être humain, pour laisser toute la lumière pénétrer, bien sûr dans vos cellules, bien sûr que votre corps change. Mais tant que vous ne le voyez pas avec vos yeux, c'est difficile d'imaginer. Alors, pensez simplement à vous relier à ce que vous êtes. Faites confiance. C'est fini. La troisième dimension, elle est terminée. Mais votre cerveau ne va pas vous le dire. Votre cerveau va continuer à vous montrer des choses qui seront de nature à vous affoler. Ne faites pas. Ne tombez pas dans ce piège. Vous êtes là pour comprendre, accepter, recevoir, vous laisser imprégner
par tout l'amour qui est là. Vous êtes immergé dans un océan d'amour permanent qui ne veut que votre bien. Chaque fois que vous pensez comme un humain, vous barrez la route. Vous êtes comme la rivière qui sort de son lit. Ça ne peut pas aller. Acceptez de ne pas savoir. Acceptez de faire confiance. Acceptez que vous êtes là, non plus comme cet humain qui doit réussir toute chose et obéir aux ordres. Acceptez d'être cet être rayonnant, cet être infini, cet être de majesté qui est venu pour incarner cette lumière et être l'amour en toutes circonstances. N'oubliez pas que l'amour ne cadre rien, n'enferme rien, ne limite rien. Vous êtes en dehors de la forme. Le défi pour vous, c'est de penser en dehors de la forme tout en continuant à être dans la forme et à regarder des formes. Mais ne voyez à travers ces formes que l'énergie qui s'y trouve. Et quand vous pensez que cette énergie n'est pas assez belle, n'est pas assez en alignement avec le divin, alors faites la correction avec votre cœur. Incarnez la lumière, soyez l'amour. À très bientôt.